par Julius. Au top. Ça a l'air droit, tu me dis? Non, ça va, c'est un beau plan. Ça va s'amuser, on verra bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julius Purple Belt. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui faire le tagine agneau pruneau. C'est bien ça? Moi j'ai hâte. Bon, en tout cas, c'est surtout Julius qui va travailler. Moi, je vais être son commis aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on a à peu près 2 kg d'agneau. Agneau frais de chez notre boucher. Donc, c'est lui qui fait tout depuis le départ. Là, on a des pruneaux. Donc là, des amandes. Donc là, j'ai mis à peu près 2 poignées d'amandes. On voit pas trop bien, mais pas trop grave. Elles sont dans de l'eau. Il va falloir les émonder et ensuite, je dirais la petite stratégie de cuisson. Ensuite, on a 2 oignons et 4 gousses d'ail. Accompagné de ça, nous avons notre petite assiette d'épices. Est-ce qu'on l'a? Si on la voit. On la voit. La petite assiette d'épices. Donc nous avons curcuma, cannelle, cumin, sel. Je suis pas très sel, donc j'ai mis qu'une cuillère à café. Poivre et gingembre. Avec ça, nous avons un demi-verre de citron, pur jus de citron bio, toujours. Notre petite huile d'olive de chez le producteur. Et ça, alors ça, j'en parle dans chaque recette. Vous savez, c'est des trucs que je prépare en amont, dans lesquels il y a coriandre, persil et oignon rouge, que je mixe à chaque fois et je me fais des petites préparations pour recettes en fait. Et je les mets au congèle. Ça facilite le travail. Voilà, il me semble que j'ai tout dit au niveau des ingrédients. Ouais, il me semble. Voilà. Donc là, Julius va passer à la marinade. Donc pour la marinade, on a besoin du jus de citron, on a besoin des épices, mais pas des bâtons de cannelle. Les bâtons de cannelle, ça sera après. Ok. Ensuite, j'ai ramené, est-ce que la cuillère, ouais, cuillère à soupe est là. Ok. La cuillère à soupe, elle est là. Et après, je vais lui préparer donc l'ail et les oignons. Donc Julius, avec ça. Donc tu vas devoir tout mélanger. D'accord. C'est le jeu. Il n'y a pas d'ordre. Ouais, à la main. Super. De toute façon, ouais. Donc tu vas commencer par l'huile d'olive. Oui. Ouais, tu vas partir sur 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe. Yes. Allez, c'est parti. C'est fermé, je crois. C'est fait. On me met les pièges. Hop là. Allez, 4 cuillères à soupe. Yes, 4 cuillères à soupe. Donc Julius, tu peux nous rappeler ton métier? Alors moi je suis naturopathe, conseiller en nutrition et j'accompagne beaucoup de sportifs et des gens du quotidien pour rééquilibrer leur alimentation, pour faire de la prévention de santé également. Et en tant que naturopathe, voilà, quand il y a des gens qui ont des petits bobos, je les accompagne aussi pour se remettre sur pied. Voilà. Et tout ça, ben, la naturopathie, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le côté naturel des choses, en agissant directement sur l'alimentation en premier, et ensuite... Mais d'ailleurs, tu nous diras au fur et à mesure de la recette ce que tu penses un peu des ingrédients. Ah ben, déjà, je vais te dire, dans un premier temps, l'agneau, même si on dit que c'est une viande grasse, ça reste une viande d'animal jeune. Un animal jeune contient en lui moins de déchets qu'un vieil animal. Okay. Donc manger du veau, de l'agneau, contiendra moins de toxines. En tous les cas, ça reste une bonne source de protéines. Et il faut se dire aussi que la graisse, on en a besoin. Parce que la graisse, c'est la base tout de même de la production hormonale. Okay. Voilà, nos hormones, testostérone, hormones de croissance et autres, même œstrogène et progestérone, ce sont des hormones stéroïdiennes qui sont des dérivés du cholestérol et donc on a besoin de graisse. Donc ça c'est la fameuse bonne graisse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise graisse. C'est vrai? En fait c'est la quantité que tu vas consommer au final et pas sur un seul repas. Tu sais, c'est à l'échelle de la semaine vraiment que ça se calcule. D'accord. Ouais, ouais. Donc ça c'est important. Et tu vois, on a un type de gras, graisse saturée qui va être sur l'agneau. Et on met un autre type de graisse par l'huile d'olive, riche en oméga 9, qui est bon pour la circulation sanguine, par exemple. J'apprends avec Purple, je tiens à le dire. Ensuite, tu veux le jus de citron, très très bon, on a des vitamines dedans, dont de la vitamine C. Hop là, que c'est bon au goût. Et alors, les épices. Alors, chaque épice. Non mais chaque épice, déjà, il faut se dire que
peu importe laquelle tu prendras, en dehors du sel bien évidemment, ce sont des bombes en antioxydants, donc qui luttent contre l'oxydation de l'organisme. Et en fait, au quotidien, ton organisme s'oxyde. Tu fais de l'activité physique, on va te dire que c'est bon pour la santé, mais tu as un côté d'oxydation, parce que tu vas augmenter ta consommation d'oxygène, ça va oxyder ton corps. Tu vas manger certaines choses qui sont pas bonnes, ça va t'oxyder. Tu t'exposes au soleil un petit peu trop longtemps, ça va créer une oxydation. Voilà, donc on a toujours besoin d'apporter des antioxydants pour son organisme. Et les épices, ce sont des sources très très denses d'antioxydants. Voilà. Top, on est bon sur la recette, on est bon sur les ingrédients. Bon. Ouais, les ingrédients sont bons. Alors quand on mélange du bon avec du bon, tout va bien. Ah, c'est cool. Très très bien. Donc comme je disais tout à l'heure, franchement, on n'est pas très sel nous, mais bon. Donc j'ai réduit la quantité de sel prévue. Alors au niveau de chaque épice, j'ai mis à peu près 2 cuillères à café et demi, sauf au niveau du sel sur lequel j'ai mis juste une cuillère. Et après, si on va dans le détail, voilà, le curcuma, c'est une épice qui est très anti-inflammatoire. Donc pour lutter contre l'inflammation qui est constante. Quand on dit inflammation, ça peut être aussi, on pense tendinite. Ah, voilà, yes, tendinite. c'est vrai, ouais. Et tu vois, toutes les pathologies, toutes les petites maladies pathologiques qui se terminent par un mot en it, rhinite, tendinite, otite, tout ça, ça veut dire inflammation. Tu vois, Ouais. donc, le curcuma, c'est une épice anti-inflammatoire qui peut aider à lutter contre cette inflammation. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, le gingembre. Magnifique, le gingembre, c'est aussi très anti-inflammatoire, mais c'est aussi une très bonne aide au niveau du système digestif. Je rajoute ça aussi? Oui. Oui. Comment tu appelles ce mélange? Alors, il n'y a pas de nom en fait, précis. Pour moi, c'est ma base de préparation culinaire. En fait. À l'intérieur, on a persil, coriandre et on a oignon rouge. Tu mixes, franchement. Et tout ça mixé en fait, et si tu veux, j'ai fait par kilo. Et après, je dispatche pour faire à chaque fois au niveau des préparations. Tu conserves combien de temps ça au frigo une fois que c'est fait? C'est au congèle en fait. Ah ouais, du coup, celui-là, je les conserve au congèle et franchement, je crois que la dernière préparation que j'ai faite, c'était au moins il y a 3 mois. Ouais, le congèle, c'est le bon moyen ça. Ouais. Donc, tu vois, enfin voilà, à chaque fois que je viens faire mes grands repas, j'ai toujours ma petite préparation sous la main. Je vais faire ça à la maison en grand. Ouais, c'est top. Coriandre en plus, si on parle continu comme ça avec la santé, quoi. Bien sûr. La coriandre, c'est un des végétaux qui aide à capter les métaux lourds dans l'organisme. Ah ouais. Tu vois? Ah tu vois, je savais pas à ce point quoi. Voilà, ça aide à capter les métaux. Tu vois, on parle souvent, tiens, dans les ustensiles, ça va relâcher de l'aluminium dans la nourriture. Exactement. On parle du mercure en mangeant des poissons. Oui. Le fait d'ajouter un peu de coriandre dans son alimentation, ça peut mitiger un peu cette absorption par le corps de... Les absorptions, ils disaient, vu qu'on en trouve beaucoup dans les poissons, par rapport à la pollution, hein. Oui, c'est ça. Ben, effectivement, ouais, c'est vrai que finalement, il y en a partout. Et quand tu vois toutes les analyses qui sortent avec les gamins qui ont déjà beaucoup de métaux, c'est impressionnant. Et du coup, pour le moment, ça va, je m'en sors bien. Et tout ça, en fait, c'est là où je tiens à dire, c'est vraiment, ça c'est hyper culturel hein, chez nous. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, toi tu me parles de la nature, moi je vais parler de la culture, des traditions culinaires chez nous. Et effectivement, il n'y a rien de trafiqué, tu vois. On parle vraiment beaucoup sur des ingrédients, tu vois, par exemple au niveau des épices. Il y en a pas mal qui viennent de l'épicier du Maroc. Tu sais où tu vas, tu choisis, je suis en train de pleurer. Mais c'est très bien parce que du coup ça... Alors l'oignon, moi je parle beaucoup sur l'oignon rouge parce que du coup, j'ai une petite anecdote. L'oignon. On m'avait raconté l'histoire d'un producteur d'oignons qui habitait dans un village où il y a eu une épidémie. Et il y a eu beaucoup de morts. Et lui, ça en était sorti. Pourquoi? Ils ont fait les analyses, c'est parce qu'il était producteur d'oignons. C'est impressionnant. Donc du coup... Voilà, ça c'est l'amour de l'oignon pour moi. Je vais te rapporter l'effet, on va dire, scientifique. L'oignon rouge, c'est un des aliments les plus riches en quercétine. C'est un antioxydant aussi, unique, qui aide à soutenir le système immunitaire. Eh oui. On est bon, on est bon. Ouais. Là, tout ça, voilà, on est sur des aliments le plus proche de leur état naturel, riches en antioxydants. Donc voilà.
Ça aussi, il faut se dire dans la cuisine, il faut équilibrer. Tu vois, à la fois on peut se dire oui, c'est de la viande, il y a du gras. Mais si c'est adjoint avec des aliments qui viennent équilibrer, en fait, au final, tu as quelque chose qui est, même sans parler de dire que ce soit bon pour ta santé, au moins tu manges, mais tu sais que ça ne te fera pas de mal. Pas de mal, ouais, c'est ça. C'est ça au final. Ouais. Et tout est naturel. Et c'est un des conseils que je donne le plus souvent à mes clients, c'est mange des aliments le plus proche de leur état naturel. Ah ben oui, de toute façon, au niveau des aliments transformés, je fais un gros combat contre ça, justement, en éduquant au maximum mes enfants, en leur expliquant que plus c'est transformé, moins c'est bon pour la santé. Tu sais, j'ai un combat avec les chips. Les chips, c'est le gros combat du siècle avec mes enfants. Ah maman, mais c'est trop bon, ben je sais. Et je leur dis, plus c'est bon, plus faut s'en méfier. Je suis là avec, non mais les additifs, c'est pas bon. Et par contre, je rentre vraiment dans le détail avec eux. Donc effectivement, ça peut être lourd quand ils sont jeunes, mais après, ils ont vraiment le discours. Tu peux rajouter l'ail. Oui. Et ouais, non, effectivement, donc comme je disais, au niveau de la culture, les traditions, enfin voilà, tiens, on nous a vraiment transmis la base avec, il faut aller vers les légumes, vers les fruits, vers les épices et manger. J'en ai même à cette époque, au Maroc, qui n'ont jamais goûté de biscuits, qui n'ont jamais goûté de chips, parce que pourquoi ils veulent aller quelque part alors que ce qu'ils mangent déjà, ça leur fait du bien. Il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment l'avantage qu'on peut trouver encore dans les sociétés traditionnelles, qui se reposent encore sur des vraies valeurs et sur des réflexes ancestraux. Ah ben oui. Et tandis que ce que je peux critiquer sur la culture occidentale, qu'on peut retrouver en Europe et États-Unis, c'est qu'on a oublié les valeurs comme ça, les connaissances ancestrales, l'utilisation de certaines herbes, de certaines plantes dans l'alimentation. Et on les a délaissées au profit de l'alimentation transformée qui n'a plus de goût. Au final. Ah oui, et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour redonner du goût, c'est d'ajouter des produits chimiques. Voilà, alors qu'on a tout dans la nature. Ah mais totalement. Ah mais je vais venir me former aussi chez toi. Tu peux former en naturopathie? Je pourrais former en naturopathie. Ouais, ça peut être vraiment pas mal du tout. Et je pense que ça serait intéressant que justement on reparte sur des bases, parce que moi j'ai toujours dit tout ce qui est pour nous guérir est dans la nature. Tu sais, moi mes enfants, ils étaient en période, cette période-là, ils étaient souvent malades, tu vois. Et du coup j'avais appris au niveau de l'ail et au niveau de l'huile d'olive, la super combinaison des deux. Et du coup je me suis mise à mixer de l'ail et à mettre en huile d'olive et à laisser vraiment mariner un petit moment, tu vois. Et je leur donnais avant de dormir. Vraiment, je t'assure, ils étaient encombrés. Je leur donnais. Alors, ils allaient vomir, clairement. Mais je t'assure que c'était évacué très rapidement. Ouais. Et après, du coup, j'ai commencé à leur donner en prévention. Et alors, vraiment, rien à voir. Sincèrement, rien à voir. Ouais. Donc, non, voilà. Donc, et voilà, je vais pas. Alors, voilà, il y a un truc aussi, je vais pas direct vers les médicaments. Je suis pas contre les médicaments, mais si tu veux, je me dis que la nature, elle est déjà bien faite pour protéger au maximum les enfants, même pour nous, que du coup, j'y vais au minimum, le minimum possible. Est-ce que tu peux rajouter une poignée d'oignons? Bien sûr. Et après, on va passer à la pré-cuisson. On a dit que c'était bon, alors il faut y aller. On a dit que c'était très bon même. Donc ouais, ensuite ça, le reste d'oignons, on va les mettre dans notre cocotte. En tous les cas, ça sent super bon. C'est Julie qui dit. Franchement, Moi j'ai bien pleuré avec mes oignons. Et même, je te jure, je fais même couper les oignons aux enfants. Ouais, mais ça pique, mais c'est pas grave, ça nettoie les enfants, ça nettoie. Ça nettoie les enfants, allez-y. Donc là, on a ça. La petite cocotte au niveau de l'huile d'olive. Est-ce que je le fais bien? Tu le fais très bien. On va montrer la petite marinade. Hop. C'est magnifique. Voilà, travail by Julius. Alors, on va allumer notre petite plaque à induction. Alors, pareil pour l'alu, du coup, nous, on n'utilise plus l'alu. On a viré beaucoup d'alu. On est passé vraiment à l'inox. Ouais. Ah ouais, plus tu lis, plus t'as peur, en fait. Donc là, on est sur l'induction. Je cherche une cuillère en bois. Donc, l'objectif, là, c'est déjà gras. Donc, on va pas rajouter d'huile.
L'objectif là, ça va chauffer là. Et après, il faudra le poser. Et tu sais, tant que ça va être chaud, on va retourner l'agneau un peu pour le poêler. Ok. Ouais. Je vais chercher une cuillère. Moi j'ai déjà faim. Hein. C'est pas très cuit encore, hein. Non mais. Impatiente, impatiente. C'est que le jus de citron, ça apporte aussi. Ça apporte. Hein. Ça vient équilibrer l'ensemble là. Déjà mêlé Ok. dedans. Tu peux les mettre dedans avec la main. Vas-y. Hop là. Voilà. Tu vois ces petits bruits là? Ouais, j'aime. Alors à côté de ça, j'ai commencé d'autres préparations pour le reste. Je verse la marinade maintenant ou après? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Je la retourne au fur et à mesure. Là. Ouais, tu peux la retourner sur mesure. Ça va aller niveau chaleur? Ça va? Oui, ça va. Pour le moment, ça va. Oh là là, l'odeur. Il n'y a pas de pruneaux, pourtant tu sens les pruneaux là, non? T'as pas l'impression le côté sucré un peu là? Ouais, c'est les oignons hein, qui C'est caramélisent fou, un hein, peu c'est là. Hein. génial. Hein. J'ai un peu augmenté pour que ça. Ouais. Donc les amandes sont en train de cuire. On fait revenir donc l'agneau dans la cocotte. Dès que c'est à peu près bien revenu, on va rajouter donc au niveau de la marinade, j'ai rajouté de l'eau pour bien venir couvrir l'agneau. Ça, c'est bon. Tu vois, l'agneau il est bien gras, du coup tu vois il rajoute cette petite graisse, elle fond bien et du coup ça. Non, il n'y a pas besoin de rajouter de graisse, de matière grasse après. Voilà, c'est bien. On est bien, Julie, là. Top. Allez, c'est parti. Yes. Ah, du coup, on va couvrir. Ouais. Et tu vois, le gars, il a ses propres bêtes. Il a ses propres bêtes. Et du coup, c'est lui qui, tu sais, il suit tout de A à Z. C'est lui qui les élève. Ah oui, Il a sa ferme, il a sa ferme et c'est lui qui... C'est bon, directeur producteur. Enfin, Ah ouais, directement totalement. avec le producteur. En tout cas, au niveau de l'agneau, c'est vraiment lui de A à Z. Après, il a... Tu sais, nous, on monte la viande halal. Ouais. Et on a un certificateur qu'on suit. Enfin, on a 2 certificateurs et c'est AVS et Ashada. Et c'est vraiment, voilà, et au niveau de la viande, qualitativement, il n'y a rien à voir. Enfin, de toute façon, tu vas goûter. Mais effectivement, tu sens vraiment la qualité quand le boucher suit tout de A à Z.
Ouais, parce que forcément, c'est un petit producteur. Il n'était pas de la production de masse. Ah oui, non, non. Enfin, il sacrifie lundi. Et après, à partir de mardi, tu peux venir pour avoir vraiment ta viande toute fraîche, tu vois. Et ça, c'est génial. Le feu, tu le laisses toujours tu le laisses Non, pas comme ça non, faut baisser. On baisse. Là, faut baisser. Feu vraiment faible. Ouais, on baisse. Donc là, les amandes, c'est bon. Ah, et du coup, j'ai vu que tu avais fait un cours là sur Perpi. Tu reviens à un cours de Perpi, c'était quoi? Ouais, en fait, j'ai un copain qui parlait des cours de formation de naturopathie. Ouais. J'ai un ami, comme un frère pour moi, il vient d'ouvrir son école de naturopathie Ah, et il fait ça à côté de Perpignan, d'accord. sur un domaine Oh vraiment là là. D'accord. superbe. Et moi, il m'a demandé parce que je fais aussi de la réflexologie plantaire. D'accord, alors c'est quoi là La réflexologie plantaire, en fait, tu vas stimuler les zones sous le pied, la plante des pieds. Et si tu regardes la plante des pieds, en fait, ça va correspondre, il y a des zones réflexes qui correspondent à des organes dans le corps. Ok. Donc en fait, en stimulant certaines zones, tu envoies un message au système nerveux. En fait, c'est comme si tu envoyais un message jusqu'au cerveau et le cerveau répercute ce stimulus au niveau des organes. D'accord. Et donc ça sert à rééquilibrer ton organisme. Ah ouais. Moi, je fais ça depuis 10 ans. Ok. Donc en fait, en fonction de ce que je fais dans la naturopathie, je peux être amené à conseiller des séances de réflexologie plantaire où il y a des gens qui viennent me voir que pour la réflexologie plantaire. Et ça aide beaucoup pour tout ce qui est gestion du stress, troubles digestifs, stimulation d'un organe en particulier. D'accord, excellent. Déjà, ça Alors, soigne, mais ça aide Ça à soulage. rééquilibrer. Ah, ça rééquilibre. Alors, est-ce que ça joue par exemple sur les problèmes de hanches, sur les problèmes de. Ça peut aider. D'accord, ça peut aider. Ça peut soulager. D'accord. Et au niveau des migraines? Oui. Ah ouais. Oui, Ouais, après, il va me montrer où je dois appuyer quand j'ai des migraines. Bon, j'en ai de moins en moins. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que je fais beaucoup plus attention à l'hydratation, à mon sommeil, mais actuellement, je travaille sur beaucoup, c'est hyper speed. Et ouais, non, j'en ai moins. Franchement, j'en ai moins. Parce que voilà, en fait, du moment où je fais attention, j'arrive à contrôler, Ouais. et dès que je me laisse dépasser, c'est fini. Oui. Mais l'hydratation par rapport aux migraines, c'est déjà essentiel. Mais j'avais lu, si je dis pas de bêtises, 95% des migraines sont liées à la déshydratation. Sont dues à la déshydratation. Ça, et après, le foie. On va fermer, on va laisser. Ah, Le foie. Une petite D'accord. stimulation du foie de temps en temps avec certaines plantes ok. fait que ça peut vraiment éviter des migraines. Souvent, il y a le syndrome de ce qu'on appelle les migraines hépatiques. Ah, ça, je connais pas du tout ça. C'est des migraines qui sont liées à des congestions du foie. On a du mal à se représenter comment ça marche. Ouais. C'est parce que quand le foie, tu sais, filtre le sang, et à force que le foie soit sollicité, et surtout chez les femmes, tu sais, avec tout ce qui est renouvellement hormonal, c'est le foie qui recycle les déchets hormonaux. Donc ça, tu as ça, tu as l'alimentation, la digestion, au fil d'une vie. Voilà. Le foie, il faut s'en occuper. Toujours 1, 2, 3 fois par an, ça dépend vraiment qui on Et est. ça, dans tes accompagnements, quand par exemple, du coup, tu fais un diagnostic, Mhm. voilà, la personne, justement, tu vas pouvoir l'accompagner au niveau de toute son alimentation, sur tout ce qu'elle doit pas faire, surtout. Ouais. Surtout, je parle, c'est comment elle respire, comment elle boit, comment Ouais. elle dort, comment elle bouge, comment elle mange. Et en fait, l'alimentation, c'est 5 minutes à la fois. Ah, excellent. Parce qu'il y a Et oui, c'est plein de vrai, choses. c'est vrai, il m'avait dit justement, parce que mon mari est suivi par Purple Belt. Et sincèrement, au niveau du sommeil, il a repris un équilibre. Même au niveau de son alimentation, il a vraiment fait des améliorations. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui aime manger, qui est hyper gourmand, du fait qu'il soit pâtissier. Hein. Mais le fait qu'il ait fait ta formation, ça lui a permis de. Parce que si tu veux, il avait une réponse. C'est-à-dire, si tu manges ça, ça va te faire mal comme ça. Et si tu manges ça, tu vas pas bien dormir comme ça. Et tu vois, et du coup, en fait, tu lui as apporté tellement de réponses que du coup, il était conquis. Et du coup, il a pu le mettre en place. C'est ça surtout. Donc, je vous le conseille, fortement. C'est Donc comme là- tout, il faut mettre en place les choses. Ah, mais c'est ça. pour des résultats. Donc là, les amandes, je vais les rincer. Je vais les passer, je vais les remettre dans de l'eau. Et on va les émondre. Ok. Alors, ce qu'on va faire, donc, au niveau, donc, dans la culture maghrébine, les amandes, donc les amandes, souvent, on les fait frire à l'huile. Nous, on va éviter ça. On va les torréfier au four. Je valide. Voilà, il valide. Donc, Je valide. Mieux vaut éviter les fritures. c'est ça, c'est exactement ça.
Ah, mais après, en soi, c'est même. Je trouve que c'est plus gourmand au four. Tu sais, même les pâtisseries marocaines, hein, j'en fais pas mal. Et pareil, il y a plein de choses sur lesquelles j'évite la friture. Même les macroutes qui sont à la base hyper friture, franchement, quand tu fais bien, tu les passes au four, après le miel fait la différence. Ouais. Par contre, on va pas enlever le miel. Mais le miel, c'est pas forcément mauvais, mais après c'est sûr que c'est dans tout. C'est Comme c'est la dose qui fait le poison, hein. C'est la dose qui fait le poison. Bien sûr. Le but c'est ça aussi. Et tout est contrôlé Si finalement. on peut s'éviter certaines pratiques qui peuvent être délétères tout en gardant le goût, sans que ce soit trop difficile à faire aussi, parce qu'il faut garder le côté pratique et facile Ah oui, de bien sûr. la cuisine. Bien sûr. Totalement. En soi, là, pour torréfier, ben, il suffit d'un four. Voilà. Alors qu'en plus, quand on fait frire, c'est encore plus embêtant parce que tu sais, c'est hyper gras, c'est hyper salissant. C'est ça. Là, tu mets tes amandes au four, tu les sèches bien, tu les mets au four et elles vont torréfier tranquillement. Et c'est comme tu sais, il y a aussi, moi, il y a un truc que je déteste, c'est les bouillons. Les bouillons cubes. Ah ouais, je déteste ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que, bon, ils en mettent partout maintenant et ça, je trouve que ça dénature le vrai goût. Oui. Tu sais, j'avais même vu un reportage en Afrique, les maris se plaignaient de leur femme parce que finalement ils disaient qu'elle savait pas cuisiner parce qu'elle mettait du bouillon partout. Ah, c'est. J'ai trouvé ça drôle. C'est pas faux parce que moi j'ai pu voyager en Afrique noire il y a pas mal de temps hein, quand même. Et c'était ils appelaient magie, Oui. les cubes magie. Et il y avait les cubes magie dans tout. Cubes magie dans tout. C'est magie, ouais. Ils faisaient des bons plats, bien sûr avec des aliments naturels. Mais ils mettaient, mais c'est pas un cube, hein, ils en mettaient 3, 4. Hein. Ah ouais. Oui, j'avais pu voir ça. Effectivement, après quand on voit ce qu'il y a dedans, c'est toujours le top du top. Ah ouais, non mais de toute façon, moi c'est niette. Hein. Parce que alors, je vais pas mentir, avant, ben, il faut savoir que moi, je me suis mise très tard à la cuisine. Parce que ma maman faisait tout et finalement, ben, il y avait ma grande sœur, donc ma grande sœur elle palliait pour tout le monde. C'est ma grande sœur qui a du charbon à notre place. Et du coup, donc moi je me suis mise très tard, mais je me suis mise parce que vraiment, je m'y intéressais et j'avais envie de faire plaisir en recevant, j'aime beaucoup recevoir. Hein. Ouais. Mais parce que voilà, ça me faisait plaisir, donc je voulais vraiment faire bien les choses. Donc au tout début, c'est vrai que je mettais des bouillons. Mais depuis que j'ai eu mes enfants, en fait, j'ai remis en question absolument toute la cuisine. Tu sais, je me posais des questions déjà par rapport au sel. Et moi, j'ai beaucoup lu les livres de Dr Salman. Oui. Et j'ai vu les pots pour bébés, c'était sans sel. Je me suis dit, tu sais, c'est comme pas mal de choses. Il y a pas mal de médicaments qui sont pour les bébés Oui. et qui sont pas pour les adultes. Et je me dis, mais tu sais, des fois, je prends des médicaments pour bébés en me disant, ben, il y aura moins de choses violentes en fait dedans. On est d'accord. On est d'accord. Ah, mais c'est fou, hein. Et du coup, ouais, du coup, en ce sens, c'est vrai que j'ai revu toute ma cuisine. Et le Dr Salman, il avait conseillé un truc parce que je mettais du sel comme à l'époque à mes parents, tu vois. Et donc je mettais du sel et Dr Salman conseillait de faire une cure d'1 mois sans sel. Oh, véridique, hein. Haricots verts, c'est ça. Et c'était la première Ouais. découverte. Ok. Ça t'a fait basculer en fait. Je me suis dit, attends, mais là, vraiment, mais c'est ça le goût d'haricots verts. J'en suis arrivée là, je me suis dit, non mais ça craint. Oui. Ça craint, on dénature trop en fait. C'est vrai. Et donc ouais, non, en vrai, Un bon haricot vert juste cuit à la vapeur, tu vois. ah ouais, non mais même revenu vite fait là comme ça, sans vraiment, ah ouais, non top. Le côté croquant, le côté, ah ouais, donc du coup, bah, effectivement, on est allez, 95% sans sel. Ouais. Ouais. Sauf quand je reçois. Tu vois, quand Oui, je reçois, je fais l'effort. ouais. La semaine Oui. dernière, c'est le couscous. Là, le tagine d'agneau, je me dis, bah allez, je vais pas trop violenter les gens à un certain goût de. Mais c'est vrai que c'est sans sel. Bah, des fois, je fais pareil, même si je reçois, je fais sans sel, ou très peu de sel, mais je vais remettre le sel sur la table. Voilà. Et voilà, je fais sans sel, si vous voulez. Vous Vous salez de l'autre rajoutez. côté. Ouais, très bien. Donc, ouais. Mais ça peut être intéressant qu'on puisse. Mais en général, quand on joue bien sur les épices, les Ah, mais oignons, totalement. au final, les gens goûtent, tu leur dis pas qu'il n'y a pas de sel, ils ne remarquent pas. Ouais, surtout ah ouais, non, avec les épices, Ou c'est pour ça ils qu'il y sont a très des. polis. Ah Ouais, tu me diras tout à l'heure si c'était très poli ou pas. Ah, moi, j'adore. Déjà là. Non, mais tu vois, mais tu sais que des fois, j'ai tellement un manque d'inspiration pour faire à manger, je fais juste revenir des oignons. Ouais, Je fais revenir des oignons, puis je fais, attends, avec ça, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui irait bien. Et là, ça part. là ça part. Et là, ça part dans tous les sens. Donc, ouais, non, mais... Après, il y a aussi une autre question, c'est au niveau des légumes. Tu sais, financièrement, tu ne peux pas forcément toujours acheter
du frais. Ouais. Moi, je sais que j'achète beaucoup. Allez, 50% de légumes frais, 50% de légumes congelés. Oui. Parce que, effectivement, et après, j'avais, pour moi, enfin, en mon sens, hein, tu me diras ce que tu en penses, les légumes congelés gardent quand même le peu de goût qu'il y a dans un légume. Et les vitamines. Côté goût et côté nutriments. Ah, ben. Moi, je vais te dire, c'est quelque chose que je fais également et que je peux encourager même mes clients à faire, hein, parce que je sais très bien, il faut rester réaliste. On n'a pas tous l'opportunité d'avoir des légumes frais à disposition, surtout quand on a un rythme, de vie, tu vois, avec les enfants, le travail. Et il faut se dire que les légumes surgelés, au final, peuvent avoir plus de nutriments que des frais. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, le légume surgelé, les usines qui vont traiter les légumes surgelés sont en général à proximité des champs. Donc en fait, le légume, il est récolté et immédiatement traité. Donc c'est-à-dire nettoyé, si c'est un équeuté, et ça part directement en surgélation. Donc en fait, il n'a pas le temps d'avoir une grande déperdition de nutriments. Le froid, évidemment, peut altérer certaines vitamines, comme le chaud d'un autre côté. Oui. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, surgélation, tu le sors chez toi, et ce qui va faire perdre des vitamines ou pas, ça va être comment tu vas le cuire derrière au final. Faut pas violenter le légume. Et en fait, si tu prends un légume frais, le temps qu'il soit récolté, qu'il fasse le transit jusqu'à Rungis, sélectionné, qu'il soit ensuite distribué sur les supermarchés, les marchés, le temps qui reste sur les étals, le temps que toi tu l'achètes et le temps que tu le manges, entre le moment où tu l'achètes et au moment où tu le manges. Là, il y a peut-être plus, je vais pas dire plus rien, mais c'est vrai, tu passes de 100% à peut-être 20%. Quoi. Ah ouais. Voilà, donc je ne vais pas vous dire de ne pas manger de légumes frais, il faut continuer parce qu'il y a aussi côté des fibres, il y a plein de choses là-dedans. Hein. Après, on a de la chance, dans le sud, on a quand même pas mal de producteurs à proximité, donc c'est surtout là où je vais et où je prends plaisir. Mais oui, non, écoute, je suis contente, je suis ravie de savoir. Voilà, pour rassurer les gens, il faut se dire que les légumes surgelés, à partir du moment où c'est naturel et que c'est pas les légumes surgelés poêlés avec des sauces, c'est nature quoi. Allez, franchement, j'ai un problème avec les sauces, je déteste les sauces. Ouais. Ah ouais, non, vraiment. Ouais, surtout quand on voit les ingrédients et qu'ils font ça. Ah, mais du moment où il y a une sauce, pour moi, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Mais bon, après. Non, mais écoute, merci pour le légume surgelé. Alors, pour la cocotte, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais j'ai mis 25 minutes à feu doux. Comme ça, on laisse tranquillement tout cuire. Pour notre très chère viande de puce. Donc, autre petite technique, du coup, j'ai pas ma petite marmite à vapeur. Donc, nos pruneaux, on va tout simplement les faire gonfler dans de l'eau chaude avec un bâton de cannelle. Mon petit bâton de cannelle. Donc, pour les pruneaux, ça se voit rapidement, en fait, on va voir le pruneau gonfler. Et dès qu'on le voit gonfler, en fait, on le retire et on le met de côté. Petit poulet, je te laisse masser. Petit. Ah pareil, poulet fermier, hein. C'est le fermier qui nous l'a ramené. C'est moi qui ai tout nettoyé à l'intérieur. Hein. Ouais. Ah grave. Donc tu as vidé les organes. J'ai tout vidé, j'ai tout lavé, j'ai fait hyper attention, tu sais, au truc vert là. Oui. Ouais, j'ai absolument tout la vésicule biliaire. Ouais. Les trucs, il faut surtout pas qu'il explose. Ouais, sinon ça contamine, façon de parler, là, ça donne un goût très amer à la viande. Là. C'est pas top. Donc c'est une bonne viande, hein. Vraiment, je t'assure, le goût il est. Mais c'est ça en fait, quand tu vas chercher les produits de qualité, il n'y a pas de secret. Donc alors là, on a fait revenir nos pruneaux, on a fait cuire nos pruneaux dans l'eau avec un bâton de cannelle, ce qui donne une petite sauce assez agréable à l'odeur. N'est-ce pas, Julius? Ah oui, là c'est une garantie. Et ça, on va renverser le tout sur notre cocotte qui avait préalablement cuit pendant 25 minutes, je le rappelle, à feu doux. Et on va remettre un peu à mijoter. Toujours à feu doux. Toujours à feu doux, voilà. Parce que là, du coup, la cuisson elle est faite, là, c'est vraiment pour. C'est ça qui fait que la viande va se détacher. Exactement, ça va devenir de plus en plus tendre. C'est un supplice que d'attendre. Les amandes sont à torréfier et on va venir faire cuire les œufs. Donc moi, alors les œufs,
question les œufs. C'est quoi ta cuisson parfaite? Je vais te dire moi ma cuisson parfaite. Donc moi je laisse d'abord l'eau bouillir. Après je mets mes œufs et je laisse 9 minutes. Tu vois? Ça c'est l'œuf dur. Hein. Je veux l'œuf dur. Là c'est l'œuf dur. Je veux les œufs durs. Moi je les mets dans l'eau. Je lance la cuisson. Et dès que ça commence à légère ébullition, je compte 8 minutes. D'accord. Et 8 minutes, par contre après immédiatement, j'enlève l'eau et je les refroidis tout de suite. D'accord. Pour stopper la cuisson. Parce que sinon la cuisson continue. Oui, à l'intérieur. continue bien sûr. Ok, très bien. Donc 8 minutes. Ébullition. Ah, donc tu les mets dans l'eau directement. Dès le début. Et dès qu'il y a ébullition, on compte 8 minutes. 8 minutes. Comme ça le jaune reste encore un petit peu à cœur. Ouais, c'est ça. Un peu fondant. Ok, du coup, on va faire ta technique. Donc, on a dit dans l'eau, ébullition, on compte 8 minutes. Là les amis, je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. L'odeur c'est terrible. Hop là, on pose comme ça. On rajoute les pruneaux. Et on recouvre. Moi, je les achète à grand prix en fait. Et tu vois, ils sont beaux, ils sont gros. Et j'ai toujours des plaines. Donc, on met les œufs, on va en mettre 5, c'est bon, parfait. Bon, vas-y, on peut mettre un sixième. Il y en a. Il rentre, hein. Ils se bloquent comme ça. hein. Parfait, nickel. Donc, on met les 6 œufs, on va mettre de l'eau froide. On enlève la cocotte. Salut les Jujiteros, on est live avec Nadia de Cuisine en ligne. Vous avez vu les stories précédentes, hein? On a commencé ce tagine d'agneau, ça sent excellemment bon. Voilà, il n'y a pas de mots, il faut être là de toute façon et voilà. Parce qu'on n'est pas que deux là. On n'est pas que deux. Il y a toute une famille, des amis qui sont là et on va déguster. On a Saphir derrière qui est là. Je suis là aussi, je m'incruste. Voilà, il s'incruste. Je ne sers à rien, je suis là que pour manger. Et là, on va passer au dressage, donc si j'ai bien compris, Nadia. Moi, j'étais la Exactement. petite main, là, la petite main, et T'as j'ai tout fait. T'as été la petite main, mais t'as tout fait. j'ai tout. La preuve qu'on peut tous faire quelque chose Exactement. en cuisine. À partir du moment où on a des conseils, un guide. Et Nadia était mon guide aujourd'hui. Allez, vas-y. Alors, tu vas prendre, donc du coup, au niveau de la sauce, d'accord? Tu vas prendre un fond de sauce et tu vas le mettre au niveau du plat. Donc, un plat à tagine. Le plat à tagine, ouais. Et tu peux facilement mettre de bouche. Ensuite, avec la petite passoire, là, tu vas... Ouais, tu peux laisser le temps, ça. Tu vas venir chercher les morceaux d'agneau. L'agneau. Je rappelle la boucherie, un boucherie de délices à la paillade. L'agneau est excellent. Ah, elle me gêne là. Elle me gêne. Là, je peux vous dire, les Jujiteros, là, ça, l'odeur, c'est magique. En fond, on entend le café. Le Ça café. sera pour une autre story tout à Ah, l'heure. voilà, une autre story du café, là, un peu moins saine. Alors, et Nadia, pendant que je fais ça, rappelle-nous, regarde, il y a les gens qui la regardent en live, les épices Ah oui. qui sont dedans, là. Alors, à l'intérieur, donc on a du curcuma, gingembre, cannelle, poivre, cumin, Cumin, oui. et un tout petit peu de sel.
tout petit. Parce qu'on n'est pas sel en fait, et du coup on met pas beaucoup de sel, et après chacun sale comme il souhaite. C'est juste que le sel, il n'y a pas un réel apport en fait. Donc voilà. Sur ça, on est totalement d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ça sert à rien de rajouter du sel quand il n'y en a pas besoin. Là, et on a tout l'agneau. Voilà. Avec Donc là, il y a cette tout l'agneau. sauce-là, ça, c'est bon ça. Oignon rouge, pruneau, ail. Ensuite, tu vas Magique. venir chercher, Magique. tu viens chercher tous les pruneaux. Tous les pruneaux. Tous les pruneaux, Allez, tu mets tous les par-dessus. pruneaux. Tu vas venir un peu décorer avec tes pruneaux. Voilà, c'est ce côté esthétique Les oignons, aussi. ouais. C'est vrai qu'on aurait pu tout mettre comme ça en vrac. D'ailleurs, c'est ce que tu voulais faire à la base. À la base, non, mais non, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est très très important, mais ça je le rappelle, c'est vrai. Le côté esthétique. Quand tu vois un beau plat, en général, ça te donne envie de Ah oui, manger. je viens le prendre. Et là, on a ça comme plat, mais si tu sers des brocolis, les gens raffolent. Tu sais, on sait que les gens raffolent pas des brocolis. Là. Par contre, si tu leur fais des brocolis sur un beau plat bien présenté, ben, Ah ça oui. donnera tout de suite beaucoup plus envie. Totalement d'accord. Donc là, les pruneaux, je rappelle, on les avait mis, enfin, je le rappelle, enfin, nous, on en Vas-y, avait vas-y. parlé tout à l'heure, mais on les a mis dans de l'eau pour les regonfler avec un bâton de cannelle. Et le là, surplus, ouais, et d'ailleurs, le surplus d'eau, enfin, après cuisson, en fait, on a tout mis avec la sauce qu'on avait préalablement faite. Mais ça sera sur ma chaîne YouTube, Cuisine en ligne, I am not a super maman. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à vous abonner sur sa chaîne YouTube. Ah, c'est bon. Alors là, Chaud, ouais, vas-y, je vois que tu es très. Est-ce donc, que tu vois, on après, laisse, moi, il y a on des laisse trucs. pour la déco ou on enlève? Tu peux l'enlever, tu vois. Moi, je vais venir. Voilà, donc déjà au niveau des pruneaux. Ensuite, voilà, donc là, au niveau des amandes, normalement il faut les mettre à la poêle au niveau de la recette maghrébine. Mais nous, on les avait fait torréfier parce que c'est plus sain. Donc je te laisse là par contre en mettre des imaginatifs, hein, comme tu veux. Donc tu mets tes œufs, Ouais, tu mets les amandes et après tu viens parsemer à la fin avec des graines de sésame. parfait. Les œufs. Hop. Les œufs durs. Et Nadia me posait la question sur la cuisson des œufs durs. Moi, comment je fais? Je mets les œufs, je recouvre d'eau et ensuite je lance la cuisson. Lorsque ça commence à bouillir, lorsqu'il y a le début de l'ébullition, et ben je compte 8 minutes. Et à 8 minutes, je retire directement. Et c'est parfait parce que c'est exactement la cuisson que j'aime aussi, c'est Ouais. avec le fameux jaune à l'intérieur. Il y a les deux couleurs en fait, il y a Voilà. foncé et clair. Je décale un peu pour que ce soit Vas-y. pas trop sur le bord. Hein. C'est pas le but, c'est de mettre aussi le couvercle, c'est ça? que Oui, et encore. D'expérience, est-ce que c'est trop sur les côtés? Alors, normalement, je pense qu'on aurait dû mettre moins d'œufs, mais là, voilà, on est nombreux, donc on a fait ce qu'il faut. Après, en soi, ça reste joli. D'accord, effectivement, il y a un peu trop d'œufs, Il mais y a un bon. peu trop d'œufs. Moi, je dis Mais qu'il y a on est jamais- une famille nombreuse, hein. On accueille les gens, voilà. La générosité hein, ici, hein. Ça sent la générosité, je vous le dis. Hein. Je te laisse parsemer les amandes torréfiées. Les amandes torréfiées, amandes blanches, c'est-à-dire qu'à la base il y a les amandes, elle les a fait tremper et ensuite on a retiré la peau. Et chez les gens qui ont des problèmes digestifs, des fois c'est important de retirer la peau des amandes. Ah, je fais pas le long du bras comme ça là? Là tu fais ça comme ça. Ah, voilà. Comme ça, voilà. C'est vrai que ça a du style hein, quand même. Hein. Ça rebondit. Mais après t'en mets partout. Après t'en mets partout. Voilà. Hop, la connerie est faite. En tout cas, c'est lui qui a fait le tagine. Et Là, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. on a une question de Saphir qui demande est-ce qu'on peut manger avec du pain? Dans tes rêves. Je te laisse parsemer les graines de sésame. Un petit peu, hein, vraiment une petite pincée. Un peu plus au niveau des œufs aussi. Niveau glucides, protéines, on est comment là? Écoute, au niveau glucides, dans le plat là, tu auras des glucides au niveau des pruneaux, un peu au niveau des oignons, c'est tout. Il y a un petit peu aussi de glucides dans les amandes, mais sinon c'est bien. Tu as un bon rapport avec les protéines qui sont dans l'agneau. L'agneau qui va aussi apporter son côté gras des graisses, et tu as aussi des graisses, d'autres types de lipides dans le jaune d'œuf et dans les amandes. Donc au final, on va se dire que ce plat-là n'est pas est très peu riche en glucides, mais plus riche en lipides et en protéines. Voilà. Parfait en veille de compète. Veille de compète, ça pourrait être pas mal. Non. Je dirais pas un petit peu trop de graisse la veille de compète. Hein. Un petit peu trop de graisse. Donc voilà, le tagine by Julius, finalisé. Par Julius.
au top.